On entend régulièrement parler d'amour toxique, de manipulateurs, de partenaires narcissiques. On entend des histoires de blessés d'amour et de victimes d'amour mystique. Pourtant certaines personnes se plaisent à jouer avec le feu. Halima sortait avec Oumarou depuis la fin du secondaire. Elle était bien heureuse avec son amoureux et les deux se la coulaient douce. Oumarou était le tailleur du quartier. Il tenait un petit atelier au marché du quartier. Halima était enviée par ses copines qui avaient toujours souhaité pouvoir s'habiller comme elle. Oumarou lui confectionnait régulièrement de très belles tenues. La relation avait atteint le summum lorsqu'Halima avait réussi le concours d'entrée à l'école de la magistrature après son bac. Les deux amoureux étaient très heureux et savaient que leurs enfants seraient à l'abri de la misère. En effet, avec une maman fonctionnaire et cadre de l'administration, et un papa opérateur économique dans l'industrie de l'habillement, leurs enfants allaient pouvoir bénéficier d'un meilleur cadre de vie. C'est donc avec beaucoup d'amour et de joie que Oumarou était allé au village doté Halima. Les années qui suivirent étaient passées beaucoup trop vite au grand bonheur de Oumarou. Oumarou qui finançait les études de sa dulcinée était très fier de savoir qu'elle serait bientôt active. En même temps il avait hâte que les études soient terminées. Il repensait à tous ses frères qui avaient essayé de le décourager au début de sa relation en lui disant qu'une fille du Sud pourrait très difficilement vivre avec un gars du Nord comme lui. Son frère aîné l'avait d'ailleurs conseillé de juste s'amuser avec Halima et de la laisser tomber par la suite. Ceci était en accord avec les conseils de ses cousins qui lui avaient toujours suggéré d'aller se chercher une épouse au village dans son Nord natal. Oumarou n'avait pas vraiment fait les études et le fait que Halima puisse compenser ses lacunes était l'une des principales sources de son bonheur. Il s'imaginait parfois en veste à côté de sa chérie, Madame le préfet ou Madame le sous-préfet. Il était certain que ceci allait être profitable même pour son petit business. Quel contrôleur municipal pourrait avoir le courage de venir déranger le mari du préfet ou du sous-préfet dans son commerce, se questionnait-il souvent dans ses rêves. Le programme de formation intégrait une formation militaire. Halima s'était donc absentée pendant quelques mois pour effectuer sa formation militaire. La formation militaire l'avait un peu traumatisée et à son retour elle présentait un nouveau visage. Il est certain que la pression des derniers mois de la formation n'aidait pas. Oumarou avait déjà été avisé par certains de ses clients ayant fait de longues études. Il savait que la fin de la formation était très stressante puisque les étudiants devaient mettre tout le paquet pour assurer la réussite. Il comprenait donc que Halima soit irritable et un peu distante après son retour. Il avait surtout appris que pendant la formation militaire, les élèves étaient soumis à une vie rude, ce qui les cassait un peu. Oumarou s'était concentré à produire la plus belle tenue pour la sortie de l'école. Halima avait fait sensation avec son habillement pendant la fête organisée pour la fin de formation de sa promotion. Elle avait beaucoup remercié Oumarou son amoureux. Une fois les études terminées, Halima avait été affectée dans le Nord. Halima travaillait non loin du village de Oumarou. Elle avait un bon salaire et avec ses avantages de service, elle n'avait plus besoin que Oumarou lui donne de l'argent. Elle avait commencé à réfléchir avec Oumarou pour qu'il déménage son atelier dans la ville où elle avait été affectée. Seulement alors que Oumarou avait débuté les démarches pour trouver un nouvel atelier, elle lui avait demandé d'attendre de voir si elle ne pouvait pas négocier pour être affectée au sud. Elle ne souhaitait pas être trop proche de sa belle-mère. Halima avait beaucoup de voyages dans le cadre de sa fonction. Il y avait des réunions avec les hautes autorités du pays. Elle se familiarisait avec un milieu qui était très loin du monde dans lequel elle avait grandi. Rapidement ses collègues et son nouveau milieu de vie emmenèrent Halima à se re-questionner. Tout le monde se moquait du fait que Madame le sous-préfet soit la compagne du petit tailleur du marché. De hauts cadres de l'administration et même de grands hommes d'affaires s'étaient mis à lui faire la cour. Halima au début refusait en mentionnant qu'elle était déjà dotée. Tous lui rétorquaient que la dotée n'était pas le mariage. Lorsque le jeune sénateur et homme d'affaires Barga lui déclara sa flamme, Halima fut très perturbée. Elle s'était donc mise à se demander si elle n'était pas en train de rater sa chance. Barga était très riche et puissant. Il était certain qu'il pouvait offrir la meilleure vie à Halima. Halima n'était plus certaine de vouloir faire sa vie avec Oumarou le couturier. Il n'était plus de la même classe sociale. Motivée par une de ses copines qui lui demandait de la connecter sur le sénateur si elle ne voulait pas de lui, Halima prit son courage et informa Oumarou qu'elle souhaitait mettre un terme à la relation. Elle avait déclaré qu'elle était désolée mais que ça ne pouvait plus vraiment marcher entre eux deux. Elle argumentait que dans son milieu Oumarou allait être vu comme un paria, comme un villageois.
Umaru avait déjà été averti par une camarade de formation de Halima. Cette camarade avait expliqué à Umaru que Halima avait déjà décidé de le quitter et qu'il lui manquait juste le courage. À la fin de la formation, Halima s'était renseignée et était allée soudoyer pour être affectée loin de Umaru. C'est pourquoi elle s'était retrouvée au nord. Umaru avait tant souhaité que cette camarade soit juste jalouse ou qu'elle se trompe sur le cas de Halima, son amour. Il savait que l'amour entre eux était très fort et que Halima ne pouvait pas juste le quitter pour une affaire de honte. Halima et lui avaient d'ailleurs planifié un investissement dans le domaine de la mercerie. Lorsqu'Umaru réalisa que Halima était sérieuse dans sa décision de mettre fin à la relation, il craqua. Il ne voyait pas ce qui avait changé pour qu'elle décide de partir. Il essaya de supplier son amour Halima de ne pas le quitter. Mais Halima était déjà ailleurs. Umaru finit par admettre que la nouvelle situation professionnelle de Halima et sa cupidité avaient tué leur relation et leur couple. Il continua de la supplier et réussit à la convaincre de livrer un dernier match avant la séparation. Ce dernier match devait consister en un dernier coup qui devait être dédié à tous les efforts que Umaru avait consentis pour faire de Halima le cadre de l'administration qu'elle était devenue. Halima savait qu'il était un peu cruel de sa part de laisser tomber Umaru. Elle avait quelques remords. Mais l'avenir radieux qu'elle espérait avec le sénateur lui donnait la force de maintenir sa décision. Pourtant, motivée par ses remords, par l'amour enfoui en elle et par le goût de partir la conscience un peu tranquille, Halima s'était précipitée d'accepter le deal de Umaru. Elle était persuadée que ce dernier coup allait lui permettre dans une certaine mesure, de rembourser Umaru. Mais elle était aussi probablement guidée par ses vrais sentiments envers ce Umaru qu'elle aimait certainement toujours. Le rendez-vous avait été donné dans la petite chambre collée à l'atelier de couture. Arrivée sur place, Halima avait trouvé un Umaru très calme et joyeux. Il avait apprêté le repas préféré de Halima. Après avoir mangé ensemble, les deux firent crac-crac dans un décor très romantique. Les ébats avaient été plutôt assez mécaniques. Il n'y avait pas vraiment eu de dialogue entre les deux. C'est après ce dernier coup que Umaru amorça une véritable conversation. Il demanda à Halima de lui dire qui était celui qui avait réussi à lui piquer l'amour de sa vie et quelle était sa profession. Alors que Halima hésitait à répondre, il la rassura en lui disant « Ne t'inquiète pas. Je veux juste savoir si je dois encore faire beaucoup d'efforts. Avec notre au revoir que nous venons d'avoir, je n'ai aucun mépris ou haine en ta personne. » Halima l'informa alors que son nouvel homme était le sénateur Barga. Après avoir entendu cela, Umaru se leva et jeta les clés de la porte par la fenêtre. Il sortit un bidon d'essence qu'il avait dissimulé en bas du lit et arrosa Halima. Alors que celle-ci criait en essayant d'ouvrir la porte de toutes ses forces, dans un calme de couvent, Umaru s'aspergea également d'essence. Il dispersa le reste dans la chambre et mit le feu malgré les pleurs et les supplications de Halima. Halima suppliait Umaru en lui promettant de rester avec lui. Umaru n'écoutait plus. Il avait tout compris. Avant d'allumer le feu, il déclara « Tu ne veux pas avoir honte devant tes collègues en continuant avec moi. Moi je ne veux pas avoir honte devant ma famille qui m'avait pourtant averti, en te laissant me quitter. Nous allons donc aller ailleurs où il n'y aura ni ma famille ni tes collègues, afin de continuer notre idylle. » Les premières personnes qui arrivèrent sur les lieux de l'incendie observèrent sans agir. Plusieurs soutenaient que le feu était la conséquence de l'argent mal acquis. Ils soupçonnaient Umaru d'avoir trempé ses mains dans quelque chose de compliqué, surtout que la porte de l'atelier était ouverte et que le feu semblait provenir de l'arrière. C'est seulement lorsque des jeunes ayant contourné l'atelier remarquèrent une main qui sortait par la fenêtre que la foule s'activa à casser les murs arrière de l'atelier. Umaru et Halima étaient brûlés presque au 3e degré. On les avait transportés à l'hôpital et heureusement les médecins avaient réussi à les tirer d'affaire. Seulement à cause du feu ils sont aujourd'hui méconnaissables. Umaru est toujours en prison à cause de son acte. Halima quant à elle n'est plus capable de se regarder dans un miroir. Elle avait d'ailleurs perdu un œil à cause de l'incendie. Le plus dur en revanche a toujours été le fait que le sénateur n'a plus jamais voulu la voir. Dès qu'il avait appris qu'elle était retournée coucher avec le minable tailleur, il avait effacé son contact de son téléphone. Les déceptions amoureuses semblent difficiles à digérer chez plusieurs personnes. On en voit qui s'en prennent aux enfants pour punir leurs ex. Comment peut-on aller jusqu'à se tuer à cause d'une déception amoureuse? Aussi comment se fait-il que certaines personnes soient capables de retourner sans réflexion dormir avec la personne qu'elles ont blessée? Il a des rendez-vous qu'il ne faut pas honorer.
Devons-nous toujours voir le mystique dans chaque incendie de commerce? Quel questionnement t'inspire cette histoire? On attend ton commentaire, like, partage et abonne-toi.